Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour à tous, bienvenue dans le feu de l'action, 11h30 le 11 avril. On a des marchés en baisse, 160 points. On a eu quand même beaucoup de mouvements. On va juste regarder le SPY en intra-séance. On va le regarder en 1 minute parce que ça nous donne une bonne idée. Donc 1 minute, 250 périodes. Donc on a ouvert en baisse, bonne baisse. On a tout repris, on était presque passé positif. On a rechuté, on était sur le point de faire des nouveaux bas, ça aurait pu être inquiétant. Et on a rebondi. Je vais vous expliquer les raisons de la baisse un petit peu plus tard dans l'émission. Maintenant, je vais vous montrer les marchés. Ici, j'ai changé mes graphiques. J'ai mis un 30 minutes, 250 périodes. Je veux vraiment qu'on voit les points importants. Puis ici, on a moins de... Ah, ici, j'ai pas un 250 périodes comme ailleurs. C'est pas grave. Mais donc, regardez comment c'est clair, la résistance partout. Donc, je pense que tant qu'on n'a pas passé ça, puis on l'a encore bien vu hier, il ne faut pas s'avancer puis ouvrir des positions, beaucoup de positions. Il y a des exceptions à tous les jours. On en a encore recommandé un dans le choix des analystes ce matin. On avait une recommandation hier. Je pense qu'on avait une recommandation avant-hier aussi. Donc, on en a eu une à tous les jours. Mais on a un titre par-ci, par-là. Il faut trouver les secteurs où il semble avoir plus de momentum. Pas juste un titre individuel par-ci, par-là. Puis honnêtement, toutes nos recommandations depuis le début de la semaine sont au Canada. Je pense que même si le TSX fait rien, on a eu plus de mouvements intéressants dans les secteurs. J'ai l'impression que les titres aussi sont peut-être moins influencés par toute la géopolitique et la politique mondiale au Canada qu'aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, moi, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, le but de la journée, c'est genre de faire 400 points de volatilité. Puis à part de ça, c'est pas important la direction. Tant que ça bouge, puis que ça reste dans la formation neutre. Ça va faire un mois presque qu'on est complètement neutre là, depuis le 23 mars. Donc j'exagère un petit peu là, pendant un mois, là, mais disons 3 semaines. Tu sais, qui se passe, rien. Ça, c'est le TSX, ça, c'était le SPY, ça, c'est le DAO. Tu sais, donc, puis c'est 1000 points de volatilité ici. Donc, c'est énorme ce qu'on peut aller chercher en intra-séance. Donc, vraiment, il faut favoriser l'intra-séance en ce moment. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, l'intra-séance est peut-être un petit peu moins intéressant parce qu'on n'a pas vraiment eu de beaux mouvements après l'ouverture, à part peut-être cette hausse-là en 1 minute. Point d'entrée ici, point de sortie ici. Donc, ça donnait quoi? 161 à
c'est 25 points sur QQQ. Donc, c'est dur d'aller chercher de l'argent, même avec les effets de levier. Mais aujourd'hui, c'est le secteur aurifère, le secteur argentifère et l'énergie qui est intéressant. On va passer l'émission là-dessus. En plus de répondre à vos questions, on va allumer la barre au mini bumper. Vous pouvez préparer vos questions. Donc, nos marchés sont complètement coincés à la hausse puis à la baisse. Bien, ce qu'on voit, c'est ces supports-là. Sur le SPY, on voit moins bien, là, mais c'est même probablement plus 255 sur le SPY. Je voulais vous montrer ça. On est complètement coincé, puis il ne faut pas précipiter nos points. Maintenant, or, pétrole, argent. Donc, argent puis or, c'est ce qui est le plus beau aujourd'hui. Puis avant d'aller tout vous expliquer ça, on va comprendre ce qui s'est passé depuis le début de la journée, puis depuis le début de la semaine. Donc, cette semaine, quand même, ce qu'on peut dire, si on vient à notre SPY, on a eu, bon, on avait un rebond lundi qui a avorté à cause de la perquisition dans les bureaux de l'avocat Trump. Mais hier, on a tout repris ces points-là parce que, en raison des commentaires qu'on avait eu lundi soir du président chinois, qui voulait ouvrir son économie, qui voulait diminuer les importations. C'est sa belle phrase magique. Aujourd'hui, en Chine, on a eu les mêmes genres de nouvelles. C'est la Banque centrale chinoise qui annonce qu'elle va mettre en place plusieurs mesures visant à ouvrir le secteur des services financiers du pays d'ici la fin de l'année. Ils nous ont annoncé ça il y a un an aussi, la Chine, qui allait faire ça. Elle a aussi annoncé qu'elle augmenterait les limites de propriété étrangère à 51 % dans le secteur financier. Ça aussi, ça a été annoncé en 2017. Il ne s'est rien passé avant que le président Trump remette de la pression. Donc, en ce moment, c'est des belles paroles, mais tant qu'on n'aura pas de gestes concrets de leur côté, il faut penser que ça va peut-être prendre d'autres paroles encore fermes du président Trump pour vraiment arriver à quelque chose. Il nous montre une ouverture, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont ouvrir la porte. On s'en va au bumper et on ouvre la barre de questions en même temps. Donc, ça, c'est ce qui expliquait notre rebond d'hier. Donc, ce matin, on ouvrait en baisse d'environ 250 points. Puis, c'était quoi la raison? Mais là, puisque on n'a plus de problème avec la Corée du Nord, qu'on semble régler ceux avec la Chine, il fallait trouver des nouveaux problèmes. Puis, ben, on dirait que quand il faut trouver des problèmes, le président, il est super bon là-dessus. Puis, on lui donne des munitions. Donc là, en fin de semaine, c'est la Syrie qui a ouvert la porte avec l'attaque chimique qu'elle a faite sur sa population. Ce qui est complètement inacceptable. Mais il ouvre la porte grande ouverte pour que le président Trump veuille montrer que c'est inacceptable. Il l'avait déjà dit parce qu'au début de sa présidence, l'année passée, il me semble qu'il y avait eu une autre attaque, attaque chimique là, quand il y avait eu des bombardements, des bombes Tomahawk sur la Syrie. Je pense que c'était à peu près au printemps de l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Mais il me semble que c'était pendant que le président Trump était là, parce que je me souviens de l'entendre dire que c'est inacceptable de tuer des enfants, des femmes, puis j'ai 100% raison, il faut lui donner raison là-dessus. Donc, en fin de compte, le président Trump, ce qu'il veut, lui, c'est montrer à la Syrie que c'est inacceptable en faisant une réplique internationale. Donc, on est allé à l'ONU pour savoir si tous les pays acceptaient. Puis la Russie, elle a dit non. Elle a mis son droit de veto à ce qu'il n'y ait pas de conséquences pour la Syrie. Alors Trump, lui, ce matin, il a tweeté qu'il a prévenu que les missiles, ils s'en venaient, puis il a dit à la Russie, prépare-toi à les intercepter si tu veux pas que ça l'arrive. Parce que la Russie, elle a aussi dit hier qu'elle allait intercepter les missiles qui allaient aller frapper la Syrie. Donc là, le président Trump vient d'augmenter les tensions géopolitiques avec la Syrie, donc au Moyen-Orient, ce qui explique la hausse du pétrole depuis 3 jours. Mais il vient aussi peut-être d'envenimer encore plus la situation avec la Russie, parce que c'est quand même un pied de nez direct qu'il fait à la Russie. Il a dit que ses missiles étaient plus intelligents, plus ci, plus ça, puis qu'il allait avoir de la misère à les intercepter. Là. Mon papa est plus grand que le tien, ou il est plus fort que le tien. C'est un petit peu la même chose que Trump il fait souvent. Donc là, c'est pour ça que le marché est un petit peu inquiet ce matin. Vers 7 heures du matin, on perdait 300 points. On a fini par ouvrir à peu près vers les 220 points de baisse. Le Dow Jones a failli faire des nouveaux bas. D'ailleurs, il y en a même fait ici, mais on a rapidement bondi. Si on avait cassé sur le SPY, parce que c'est lui qui est important, on aurait pu chuter davantage. Ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, il va juste falloir voir ce qui va arriver
dans les prochains jours. Probablement que s'il y avait que les États-Unis envoient des missiles vers la Syrie, bien là, il va y avoir une deuxième montée des tensions géopolitiques. Parce que là, encore une fois, c'est des tweets, il n'y a pas d'action concrète, mais s'il y en avait cette nuit, demain, bien là, probablement que le marché repartirait à la baisse. Mais ça a aidé l'or et l'argent. C'est pour ça que l'or, l'argent explose ce matin. Le pétrole, lui, a poussé sur ses inventaires puis sur les tensions au Moyen-Orient. Mais l'or et l'argent, c'est valeur refuge et c'est pour ça que ça monte. Si on vient voir, donc, on est ici, Toronto est neutre. On va aller voir le pétrole. Donc, on brise clairement notre double sommet. HOI aurait pu être intéressant en écrasance, mais juste sur cette partie-là, je pense que les titres individuels sont plus beaux. On est rendu à 67 $ sur le pétrole. Je ne sais pas si c'est un sommet de combien d'années, mais je ne pense pas qu'on a touché à 67 $ quand on était revenu ici ou ici. D'après moi, c'est un haut là, depuis, grosso modo, 2015. Le gaz, lui, fait rien. Puis l'or, regardez l'or aussi. L'or, on est rendu en hausse de 25 $ ce matin, on est ouvert en hausse de 12 $. Donc, on n'a pas encore brisé là, 100% les sommets ici, le sommet ici, le sommet là, mais on a brisé la première vague de hausse, puis le momentum est là pour continuer. Donc, c'est vraiment fort dans l'or, c'est fort aussi dans l'argent. Le secteur est en décollage aussi. C'est vraiment là que ça se passe et c'est là qu'on va passer du temps ensemble aujourd'hui. FXC, le dollar canadien est en hausse en raison de la hausse du pétrole puis de l'or. Donc, on va aller répondre on va aller regarder rapidement là, ce qu'on n'avait pas vraiment de rien d'intéressant. C'était surtout par rapport au Moyen-Orient. Il y a Arrowhead qui avait un petit FDA, donc annonce des données positives pour son candidat principal. Là. Les données vont être publiées en détail au Congrès international du foie à Paris vendredi, mais le titre ne bouge pas. Puis il y a Hydro-Poté Caribe, on va en parler du pot parce que ça, c'est canadien. Donc, en fin de compte, l'entente a été officialisée et signée entre les 6 producteurs canadiens agréés et la SAQ. C'est une entente, bon, il y a Afria, Aurora, Canopy, Hydro-Poté Caribe, puis MedRelief, puis Tilray qui n'est pas coté. Hydro-Poté Caribe, ça va être le fournisseur principal. C'est pour ça que c'est lui qui montait le plus ce matin, même si en ce moment, il se dégonfle un petit peu. Donc, son contrat d'approvisionnement sur 5 ans, 200 000 kilos. On sait que la première année, je pense que c'est 60 000 kilos que la SAQ va aller chercher, dont 20 000 d'Hydro-Poté Caribe. Si on vient regarder donc les titres de marijuana, là, je pense qu'on a peut-être vu le creux à court terme encore. Mais il y a plusieurs titres qui sont sur des points enviables. Tu sais, Cron, là, on n'a pas passé le creux de février, le double creux ici. Il rebondissait fortement hier, il ne bouge pas. Hydro-Poté Caribe, c'était une grosse formation neutre. Weed, c'est un triple creux aussi. Mais il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de mouvement haussier pour l'instant. Donc, il faut patienter encore. Puis, ça pourrait retourner quand même, encore une fois, là, dans le creux ici. J'ai pas assez de données pour voir le bas d'hier. Mais ça, c'est le bas. Il y a de la place à la baisse. Là. Donc, il ne faut pas acheter de la marijuana comme s'il n'y avait pas de risque baissier en ce moment. Il faut attendre d'avoir le meilleur momentum aussi pour commencer à les transiger, mais pour avoir du momentum. On s'en va à la pause. On regarde l'énergie, l'or, l'argent, puis après ça, on répond à vos questions. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
OK, donc là, on a dit qu'on allait parler de l'or. Donc, or décolle, le secteur décolle Canada, États-Unis. Barrick Gold, c'est l'élan aussi le plus clair qu'on a. Le seul risque qu'il y a dans l'or, je vais vous le dire, c'est quand on regarde en hebdo, on reste dans le couloir baissier. On a quand même de la place. C'est les risques. Des risques, il y en a partout. Si on s'empêche d'acheter des titres parce qu'il y a un risque, ben on n'en achètera jamais. Donc ça, c'est les risques. Je pense que la meilleure façon de régler ce risque-là, c'est quand même 90-30 sous à peu près. C'est presque 5%. Donc, on peut prendre un profit à la tendance, puis that's it. Goldcorp, là, je vais vous le dire. Je vais vous donner un petit secret à ceux qui ne sont pas clients sur Guru. Ça, c'est notre choix d'analyste qu'on a recommandé ce matin pour la journée. On l'a recommandé quand il était à 18,05 $. Je pense qu'il est encore achetable. Le point de sortie, c'est 17,50 $. Il y a pas mal le même risque, sauf que lui, il brise un peu plus. C'est pour ça que c'est lui qu'on a choisi. On l'a choisi dans la formation neutre parce qu'il était en élan aussi à New York. Puis c'était pas mal évident que ça allait briser aussi au Canada. Mais on a attendu de voir GLD faire des nouveaux sommets. Donc c'est ça, ça a tout été expliqué dans l'émission de Guru de 10h30 puis a été recommandé peut-être 15 minutes après. Donc Goldcorp, c'est le choix d'analyste pour l'instant sur Guru.tv. Alamos, c'est un autre élan. Anico Eagle est rendu en élan. Je ne pense pas qu'il l'ait en ce moment la dernière fois que je l'ai vu, mais là, c'est un élan. On avait aussi Tao Ressources, qui est assez intéressant. Lui, il pourrait par contre s'arrêter vers les... je vais faire ça. Peut-être 7,26, mais encore une fois, 7,26, c'est quand même 80 sous, c'est plus que 10%. J'attendrais peut-être juste un nouveau haut pour qu'il y aille. I Am Gold, lui, ben, il y a la résistance ici, je le trouve un petit peu plus intéressant en intra-séance. Puis aussi, la meilleure façon de transiger l'or, l'argent ou l'énergie, ou en ce moment, mais les titres le matin, quand on a des mouvements de secteur, c'est d'y aller avec des titres qui peuvent être en élan aussi dans la journée, un peu comme Goldcorp, mais qu'on peut acheter avant. Comme ça, on les achète avec une mentalité un peu plus de day trading en avant-midi. Puis si le mouvement se continue en après-midi, puis que le titre il pousse, bien on le conserve, il est rendu en vrai breakout, puis ça devient un titre pour du swing trading. C'est juste qu'on a un meilleur point d'entrée, donc on a un potentiel de perte plus faible, puis notre potentiel de gain est plus grand. Donc c'est vraiment la stratégie à adopter. I Am Gold, je pense que c'était plus du day trading ce matin. Le dernier point d'entrée était ici. On est en 5 minutes. On va se mettre en 3 minutes. Donc, le point d'entrée était à peu près vers 6,72. Il y en a eu un autre ici. Là, je pense que là, ça devient un peu loin pour les acheter. Quelqu'un qui l'a payé 6,72, ça veut dire qu'il l'a payé ici. Si ce titre-là finit par être en breakout à 7 $, il va déjà avoir fait 5%. Donc, c'est ça le gros avantage des acheter avec du day trading. Puis si ça l'avait avorté, mais la personne, elle peut très bien dire, moi, si ça l'avorte, mon point d'entrée ici, ben, je sors à 6,63. Donc, on a une perte de 9 sous pour un gain qui est très élevé. Puis après ça, s'il va en breakout puis qu'il chute demain, ben, on sort au prix payé. Puis on a eu notre marge de manœuvre qui fait qu'on ne devrait pas perdre d'argent. I Am Gold aussi, c'est un breakout. Lui aussi est intéressant parce qu'il est en train d'inverser ce couloir-là. Donc ça, c'en est un qui est bon. Le point de sortie, c'est à 3,50 $ environ en swing trading. Asanko Gold, il est en train de faire un élan haussier aussi. Lui, peut-être un peu plus de résistance, qu'on pourrait avoir une tactique peut-être plus. Il n'est pas très beau pour le day trading. Donc, lui, c'est soit qu'on l'achète ici, qu'on espère qu'il brise, ou qu'on l'achète vers les 1,40 $. Mais là, ça commence à être plus loin. Je pense qu'il y a des titres plus intéressants que ça. Kirkland, ça, c'est un difficile. Parce que, bon, c'est probablement le titre vraiment le plus solide dans l'or. Pourquoi c'est un difficile? Parce que ça fait 4 jours qu'il monte. Moi, je pense que si on achète ce titre-là, il faut sortir vers les 20 et 20, 20 $. Puis on le voit bien en 15 minutes, 250 périodes. Parce qu'on ne peut pas se permettre de sortir à 19. On va perdre 2,60 $. Pour moi, ça n'a aucun bon sens. Mais en le mettant en 15 minutes, on peut voir que notre tendance qu'on part le 6 avril, là, 6 avril, ça doit être grosso modo ici, c'est cette tendance-là. Mais on est capable de, si à l'inverse, c'est là qu'on sortirait. La perte va être d'environ donc 1,30 $, 1,20 $. Donc on va chercher notre 5% de perte plutôt que notre 10%. C'est aussi qui est assez intéressant qu'il l'était ce matin en intra-séance. Là, il est pas mal stable, un peu comme tout le marché.
Pretium Ressources, ça aussi, c'était plus du day trading. C'était vraiment difficile. Il faudrait vraiment qu'il donne un autre point. On ne veut pas acheter ça en swing trading. La perte est beaucoup trop grande. Dans l'argent, ils sont aussi super beaux. Dans l'argent, Wheaton Precious, First Majestic, c'est les plus beaux. Fortuna Silver, son élan, c'était là 3 jours. Pan American Silver, je l'aime moins parce que regardez toutes les résistances qu'il y a en weekly. Donc ça, c'est pas mon préféré. J'aime mieux les deux premiers. Dans l'énergie, le secteur est passé aussi aujourd'hui. Il reprend. C'est sûr que le mouvement idéal, c'était jeudi dernier pour acheter des titres. Il y en a quelques-uns qui reprennent. Cenovus, davantage intrascience, mais quelqu'un qui l'aurait acheté le 3 avril, qui était son véritable décollage haussier. Il faut absolument qu'il prenne un profit aujourd'hui, peut-être même un deuxième s'il en avait déjà pris. Sinon, ben, le deuxième pourrait être aux alentours des 13, 13 et 20. Tourmaline, ça c'est un choix d'analyste aussi ici. Lui, c'était plus du day trading jusqu'à son sommet, donc c'est pas mal fini. D'ailleurs, si nous on le recommandait à 22,60 ce titre-là, on va fort probablement prendre un profit aux alentours des 23,70. Ça va donner 5%. C'est là qu'il avait arrêté aussi la première fois. Moi qui décolle vraiment l'après-midi puis qui brise, tant mieux. Mais s'il stagne aux alentours de son sommet d'ici, c'est là qu'on va prendre le profit. Seven Generation, on pourrait le voir comme un élan haussier. La perte va être grosso modo de 6-7%. CNQ, je pense que c'est quand même un élan haussier un peu plus intéressant. Puis l'autre qui était beau aujourd'hui en élan, c'est Arc Ressources. Les autres, pour moi, c'est plus du day trading. Les points d'entrée, c'était plus la semaine dernière. Du côté de l'énergie aux États-Unis, ça commence à y aller. Hier, c'était vraiment hier le point d'entrée. Il y a probablement encore quelques élans haussiers. C'était surtout hier qu'il fallait en acheter dans l'énergie aux États-Unis. Là, on s'en va à la pause, puis on revient avec vos questions. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. J'ai presque fini de remplir toutes les questions, donc on va pouvoir commencer ça. J'en ai des bonnes, puis j'ai des choses que je ne savais pas. Juste avant, vous savez qu'en ce moment, en après-midi, on fait des démonstrations avec Michel qui est à Las Vegas au NAB Show. Et j'ai aussi, on a souvent des questions, comment on fait pour assister aux présentations. Bien, premièrement, la meilleure façon, c'est d'aller sur le site de AriceInteractiveMedia.com. AriceInteractiveMedia.com, ça c'est le site web. On va y arriver. Il y a 3 façons d'accéder aux démonstrations. La première, c'est, on va mettre, excusez-moi, le site est en anglais, là, mais on va mettre le player dans notre page web. Donc, en cliquant ici, ça va vous ouvrir, ben là, ça l'a ouvert cet onglet-là. Seulement, ça l'ouvre un nouvel onglet. C'est la même chose que Puis là, démo en haut. c'est la même chose. Ça nous amène à l'onglet démo ici. Vous avez le vidéo qui est en direct. D'ailleurs, la présentation est en direct aussi en ce moment sur Facebook. Donc, on la voit ici. On voit ce que je vous montre à l'écran. À droite, vous avez les petites flèches pour le plein écran. Première façon. Deuxième façon, on clique ici et ça l'ouvre un nouveau lien. Puis là, c'est juste le browser de l'émission. C'est juste donc le média, le player vidéo. Et la troisième façon, c'est par Facebook. Si vous êtes ami avec Analyse Décision Plus, bien, vous voyez
quand on fait des présentations à Rice Live. Il y a une vidéo qui dit en direct sur Facebook pour avoir accès, quand on est sur Facebook, aux interactivités. Pouvoir répondre aux questions que Michel peut poser au bord 1 à 5, oui, non. Il faut cliquer sur le lien bleu en haut, en haut du vidéo. Si vous cliquez sur la vidéo, vous allez juste avoir la vidéo en direct, mais sans les interactions. En cliquant sur le lien en haut, ça va vous amener, ça va vous sortir de Facebook, ça va vous amener dans le player, excusez-moi l'anglicisme encore une fois, dans le player pour avoir les interactivités avec Arise. Donc, c'est ce qu'on a. Deuxième chose que je veux parler, on a la séance, on a la session des cours du printemps qui commence le 23 avril. On va mettre aussi la bannière après l'émission à 11h30, mais sinon, sur décisionplus.com, page principale, vous avez le lien pour avoir les détails. 23 avril, cours 6, initiation à l'analyse technique, au swing trading. Cours 7, 30 avril, ça c'est spécial day trading. Ceux qui ne sont pas clients du tout de Décision Plus, quand vous vous abonnez à un cours, vous avez droit à nos 3 produits, Trader Plus, Market Vision puis Guru pour 30 jours. Et il y a aussi avec le cours 2 ateliers qui vont être donnés comme un mois après, 2 fois pour vous aider à vous enligner puis répondre à des questions que vous pourriez avoir eues entre le cours, vos premières transactions puis des choses comme ça. Donc, on a fini ça, on ferme ça et là, on s'en va répondre à vos questions. Quel serait le point d'entrée pour WBA? Bien, WBA, en toute honnêteté, des points d'entrée, il n'y en a pas. Puis je pense que sur des titres comme ça, le point d'entrée, ça va être surtout quand le marché va être prêt à briser à la hausse, ce qui n'est pas le cas. Sur Square, ça c'est beaucoup plus intéressant. On a gardé le couloir haussier. Moi, je pense que le point d'entrée est aux alentours des 48, 50, 49 $. Donc, nouveau, vous pourriez. Le risque, c'est que ce titre-là est en avance un peu sur le marché. Si le marché en perdait 400, il chuterait. Mais comme on a dit tantôt, des risques, il y en a tout le temps. On met le stop où sur BlackBerry? On le met à 12,80 $. C'est simple. Lui, quand on le regarde, il ne va pas dans la bonne direction en ce moment, mais je m'en fais pas trop. 12,80 $. Après ça, c'est une bonne en point d'entrée pour les banques canadiennes. Bien, tu sais, les banques canadiennes, mon message, là, je le répète tout le temps. Tu sais, ça se peut qu'ici, on rebondisse encore. Ça se peut que ça soit un bon point d'entrée. Ça se peut que ça rebondisse fort. Donc, oui, ça peut en être un, mais il y a un risque que ça rechute aussi. Je pense que quand on achète des banques, on peut prendre le risque que ça chute plus bas. Ça, c'est mon opinion à moi. C'est pas vraiment de l'analyse technique, là. Mais tu sais, les banques, ils font des plus gros profits à chaque année. Ils versent des dividendes, puis on en a tout de besoin. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le langage financier, là, tu sais, des blue chips. Donc, je pense qu'on peut en acheter là. Si on a peur, bon, on prend une demi-position régulière. Si ça rebondit, on peut l'acheter une autre demi quand ça retraverse. Puis si on achète une demi ici, puis ça rechute, bon, on peut en acheter une autre demi sur l'autre support. C'est sûr que ce support-là me semble plus solide que le support qu'on est là. C'est sûr que si les tensions géopolitiques augmenteraient, probablement que les titres financiers chuteraient aussi, parce que là, on est pas mal en décrochage, même si on a des petits points de creux, là. Ça, c'est un cycle baissier. Si on vient voir les titres, d'après moi, il y a de l'élan baissier dans les banques. CBC est pas loin. Banque nationale est pas loin. TD est déjà en couloir baissier. Banque de Nouvelle-Écosse est pas loin. BMO, c'est un élan baissier, ça chute fort. Royal est pas loin. Il me semble que j'ai vu aussi des assurances. Power Corp décroche. Intact a sauvé les meubles. Power, on décroche. On va aller voir Sun Life. C'est faible. Manulife, c'est faible. Il n'y en a pas de prochaine résidence sur le pétrole. On ne la voit pas pour l'instant. Qu'est-ce que je pense de H? Ah, je vais retourner à mes questions. Ça, c'est Hydro One. Ben, c'est un titre, ça aussi, hein. Tout le monde a besoin d'électricité dans la vie. Donc, ça c'est des services aux collectivités. Ça va être affecté quand les taux montent, mais c'est un titre qui est stable. Je ne sais pas s'il verse des dividendes Hydro One, là. Je sais que ça appartient encore un peu en partie à l'État de l'Ontario, puis le reste au privé. Je ne sais pas c'est quoi les proportions. Une analyse pour on va juste continuer l'émission un petit peu là, pour un point d'entrée sur Caledonia. Là. Mais regarde, il n'y a pas de volume, donc il n'y en aurait pas pour moi de point d'entrée là-dessus.
AFN, ça aussi, tu sais, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là-dedans en ce moment. Horizon ferme HVU le 11 juin. Ça, c'est vrai, j'ai confirmé. HVI, je pense que c'est une excellente décision. De toute façon, il ne faisait déjà plus rien, j'en ai parlé hier, hein, je vous ai dit de ne pas toucher à ça. HVU, j'ai un petit peu plus de difficulté à comprendre pourquoi. Je pense que c'est un titre qui est quand même intéressant pour les investisseurs. Ce qui est plate, c'est qu'à Toronto, il va falloir le transiger, donc TVX aux États-Unis. J'ai rien vu sur TVX qui pourrait être fermé. Donc c'est plate que HVU ferme. Est-ce qu'il y a une compagnie qui pourrait décider de venir un petit peu prendre la place qu'Horizon avait avec HVU? On verra. HVU, je trouve ça plate. Je pense que c'était quand même un titre qui va être intéressant dans des périodes comme en ce moment. SWY, temps d'acheter Stornoway? Non. Tu sais, Stornoway est tellement dans un gros couloir baissier là, que je pense que ça serait courir après le trouble d'acheter ça. Je pense qu'on serait mieux de l'acheter. Il va aller 64 sous. BB à 13,34 à 12,80. Votre stop. XSP. Ben, XSP, là, c'est le S&P 500. Moi, je pense qu'il faut attendre qu'il traverse à la hausse avant de l'acheter. Est-ce un bon timing pour G? J'en ai parlé plus tôt, c'est notre choix d'analyse, donc je pense que oui. Le pétrole canadien est en hausse CCX. Quelles sont les nouvelles pour cette hausse? Ben, on n'est pas un site de nouvelles, donc je vais vous dire que vous pouvez le trouver vous-même, les raisons pour la hausse. Probablement que la hausse, pour vrai, là, c'est parce qu'il y a de plus en plus de pression pour que le gouvernement canadien peut-être investisse dans le pipeline qui va dans l'ouest, puis que je pense qu'il essaie d'alléger les façons dont les provinces puis tout le monde peut empêcher les pipelines de circuler au Canada. D'une certaine façon, si on veut s'enrichir, il faut être capable de vendre notre pétrole à l'extérieur, que ce soit aux États-Unis ou en Asie, ou même dans l'Est du Canada. Donc, je pense qu'il faut alléger la réglementation pour les pipelines. Puis je pense que le gouvernement canadien a des grosses chances d'investir dans Trans Mountain, ce pipeline-là. Puis je pense que d'après moi, c'est pour ça que le pétrole canadien monte. Prométique, si on en a parlé, ceux qui l'avaient acheté ici, là, j'ai martelé qu'il fallait prendre un profit parce que c'était rapide, que ça pouvait redescendre. Donc là, ma réponse, c'est pas quand acheter, c'est vendre maintenant si vous en avez acheté dans le rebond. Industriel, est-ce un bon investissement? Ben, moi, j'aime mieux les banques que les assurances. Je pense que c'est plus des machines à faire de l'argent. Donc, entre les deux. Couche-Tard, est-ce que c'est un bon achat? Couche-Tard, je pense qu'il va être plus intéressant vers les 51,60. Encore une fois, Couche-Tard, par contre, il en arrache un petit peu en ce moment. S'il passait à 50 $, je commencerais à être inquiet de Couche-Tard pour qu'il continue à chuter. Acheter ACB à 8,7, est-ce un petit peu tôt? Ben, c'est un peu tôt, c'est certain. Idéalement, je pense que ça va être plus intéressant à 8,50, mais à 8,50, vous allez avoir fait votre argent. Par contre, peut-être qu'un point qui pourrait être bien, c'est 8,25. Au moins, il va avoir passé le sommet des derniers jours. Mais c'est certain que vous, là, je vais vous mettre un peu moins de données. C'est votre question, en c'est à quel prix vous allez sortir de votre position. Moi, c'est plus ça que je pense que vous devez répondre. Puis s'il passe à 7,70, il va avoir des chances d'aller à 7,50, puis d'aller à 7,30, puis de pouvoir continuer à la baisse. Donc, je pense qu'à 7,70, il faut fermer. Puis là, j'achève pas mal. Peyto, c'est maintenant le point. On peut l'acheter. C'est sûr que la perte va être un petit peu plus grande. Moi, je sortirai à 11,35 si on l'achète maintenant. Vous me dites, est-ce qu'on attend un repli à 12? S'il décroche à 12, je vais être inquiet. Donc, je pense que c'est plus maintenant ou un autre titre. Ici. Puis là, il faut que j'arrête l'émission. Il est 12h03. Donc, je suis désolé. On se reprend mercredi prochain pour ceux qui ne sont pas clients de Guru.tv. Sinon, les autres vont se revoir à 3h15 sur Guru.tv. J'ai rien oublié. J'ai monté.